Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Depuis la sortie du comédien, du fossoyeur de la République, Ousmane Kaba, je crois qu'aujourd'hui, je vais donner pause à Mamadi Doumbouya et le CNRT. Aujourd'hui, on va s'occuper, on va délivrer Ousmane Kaba. Voici des malhonnêtes aujourd'hui qui insultent. Nous allons vous expliquer un peu les raisons pourquoi le FAMA a traité certains cadres malinqués de malhonnêtes. Oui, certains cadres malinqués de malhonnêtes. Voici des gens comme Ousmane Kaba. 2010, il a été conseiller parce qu'il voulait être ministre des Finances. Le président Alpha Condé ne connaissait pas bien son dossier, n'a pas accepté. Il lui a pris, il lui a mis à côté de lui, à la présidence, comme conseiller économique. Le Ousmane Kaba, que vous voyez aujourd'hui, qui est en train de gueuler aujourd'hui, comme si le président Alpha Condé n'a pas fait du bien pour lui. Dans ça, il y a eu beaucoup de réformes. Vous savez, les universités étaient pleines, il y avait trop d'étudiants. Le président Alpha Condé, pour réduire le nombre d'étudiants dans les universités, a essayé d'envoyer des étudiants dans les universités privées. Le monsieur a eu un marché. Dans ça, je crois le document même, vous devez... J'ai posté, je crois, bien le document. Minute, les gars. Parce que les archives sont là. Si Ousmane Kaba est fâché, les chiffres ne mentent pas ici. Ça est là. Université Kofi Annan de Guinée. Université Kofi Annan de Guinée. Voici les montants ici. Vous-même, vous pouvez lire hein, les chiffres. C'est 12 chiffres. 300, je dis bien, 330. Voilà. Il ne parle pas de ça, de milliards. Donc, lui, il ne parle pas de ces montants-là. Hein. Au moment que on lui donnait, on l'envoyait des étudiants, Ousmane Kaba, il ne se plaignait pas, il ne disait rien. Même quand les gens critiquaient le président Alpha Condé, voici des postes février 2020. Février 2020. Les grandes gueules, hein, les bars cafés de Girassi, là. Les grandes gueules, les journalistes malhonnêtes, là. Voici ce que disait Ousmane Kaba. Le président Alpha Condé n'est pas ethnique. Le professeur Alpha Condé n'est pas du tout ethnique. Puisqu'il a toujours vécu et collaboré avec Bamamadou, paix à son âme, Siradio, paix à son âme, et Alpha So, pour ne citer que cela. Autre exemple, le même Ousmane Kaba, il dit, autre exemple, l'honorable Djalikatou. L'honorable Djalikatou, qui était dans PADES, et qui était dans le parti de l'autre, de Lansana Kouyaté. Donc, Djalikatou Diallo comme tête de liste du RPG Arc-en-Ciel au compte des législatives prévues pour le 1er mars 2020. Je vous apprends aussi que c'est le chef de l'État qui finance. Le monsieur là, il m'a dit... Ousmane Kaba, c'est un gros menteur. Il dit encore que je vous apprends aussi que c'est le chef d'État qui finance l'UFDG de Seloudale à faire remarquer. Je dis, c'est un gros menteur. C'est lui qui nous a dit ici que certains cadres du RPG, ceux qui sont en prison, qu'ils ont 1000 milliards sur leur compte, plus de 100 millions de dollars. Donc, c'est lui qui disait ça hier. Parce que tout allait bien. Il était conseiller
voilà, à la présidence, mais je vais vous dire que Ousmane Kaba, c'est un malhonnête. Comme il veut qu'on parle, on va parler. Voilà. D'abord, le président, il voulait être ministre des Finances, ministre du Budget. Le président Alpha Condé, sachant qui il est, n'a pas voulu lui mettre là-bas. Il venait de signer des coopérations avec la Chine, tout ça là. Ousmane Kaba a été pris lui mettre au devant de ça. Avec Fatmatou Baldé. Donc, il a mené des missions en Chine. Mais pour vous dire que le monsieur, c'est un malhonnête. Même les petits cadeaux que les Chinois donnaient pour le président Alpha Condé, ce malhonnête-là ne donnait même pas au président Alpha Condé. Ce malhonnête-là. Le président Alpha Condé lui avait donné le plein pouvoir. Tout ce qui était coopération avec la Chine. Tous ceux qui quittaient la Chine pour la Guinée, ils devaient voir ce malhonnête-là. Aujourd'hui, c'est lui qui s'assoit, qui vomit des salades sur le président Alpha Condé. Ousmane Kaba, Mra Fonko Fisri Lombali l'a dit. Non, mais ces gens-là, ils n'ont pas honte. Hein. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Tout ça, c'est petit. Un deuxième. Komara. Vous savez, Komara, il travaillait dans une des banques là, en Égypte. À la fin de son contrat, il est rentré. Il est venu voir le président Alpha Condé. C'était un expert. Quelqu'un qui a travaillé dans les institutions bancaires à l'étranger. Il rentre, il va voir le président Alpha Condé. Voilà, voici, j'ai tel diplôme, nanani, nanana, je vais être ça. Le président Alpha Condé dit, attends d'abord, on va voir. Ce que lui, il voulait, le président Alpha Condé n'a pas voulu. On lui a mis à côté. L'organisation, l'OM, je crois c'est OM, organisation de Manoriva, je crois que c'est Manoriva. Ça, il a demandé à être à la tête. Le président Alpha Condé, non, le président Alpha Condé d'ailleurs même qui lui a recommandé. Ce n'est pas Komara qui a recommandé, hein. C'est le président Alpha Condé qui lui a dit, attends, nous allons mettre une organisation en place et nous allons élire un secrétaire, un président. Ok, OMVS, voilà, OMVS. Maintenant, le président Alpha Condé lui dit, calme-toi, nous avons une rencontre à Mauritanie. Le président Alpha Condé est allé à Mauritanie. En tant que président de la Guinée, quelqu'un influent, il a joué les lobbies. Lui-même, il n'était même pas présent. Il a donné le nom du gars. Ils l'ont mis à la tête de l'organisation. Ce même Komara-là. Demandez à Komara, il n'a qu'à vous dire comment il a obtenu le poste là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, le président Alpha Condé. Mais demandez la suite, son dossier. Il y a eu des détournements là-bas. Il y a eu des détournements. Le monsieur ne pouvait pas être reconduit. Il a tout fait. Mais le président Alpha Condé, tu mets quelqu'un, parce qu'il avait de l'expérience, on le met à la tête de l'OMVS. Et là aussi, il y a détournement. Le président Alpha Condé n'a pas apprécié cela. Le monsieur, qu'est-ce qui se passe? Paf. Il commence à se fâcher. Il voulait être reconduit. Il a tout fait. Lui-même, le président Alpha Condé, je peux dire, si on l'avait laissé là, on allait lui poursuivre pour détournement. Toutes ces mêmes personnes-là, parce que le président Alpha Condé, une fois qu'il est dessus de toi là, il n'aime pas humilier. Il te met à côté, à la touche. C'est ce qu'il a fait de Komara. Ces mêmes Komara aujourd'hui, ils vont aboyer sur le président Alpha Condé comme s'il n'a pas fait du bien pour lui. Et toi, ton contrat fini en Égypte, tu viens au pays. OMVS, on crée cela, le président Alpha Condé. Son influence, il t'impose là-bas. Et tu ne vas même pas bien gérer l'affaire là. Jusqu'on parle de détournement là-bas. On te met de côté, vous venez encore combattre le président Alpha Condé. Encore ces mêmes cadres malinqués, les Kouyaté. Et qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour Kouyaté ici? Il a accompagné le président Alpha Condé. L'honorable Djalikatou était dans quel parti? N'était pas dans le parti de Lansana Kouyaté. Baïdé Haribo était dans quel parti? Donc, toutes ces personnes-là, ces bonnes personnes-là étaient dans leur parti.
vu qu'ils sont égoïstes, Lansana Kouyaté avait 3 ministères dans le gouvernement du président Alpha Condé. Mais comme c'est que lui, il voulait la tête premier ministre, il n'a pas eu la primature et il s'est rébellé. Ces cadres-là, ils ont dit, monsieur, toi, tu peux partir. Tout le reste, là, ils sont restés là-bas. Les autres sont restés. Les Tanti Djalika, tous ces gens-là sont restés. C'est même malhonnête. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour lui, Kouyaté? Des égoïstes. Hein? Donc, tous ces gens-là se mettent contre le président Alpha Condé. Des coups, même le dossier de Dr Kassori. Le dossier de Dr Kassori, pour vous dire que ces gens-là, c'est des ethnos, ils n'ont jamais voulu que Dr Kassori soit reconduit après les 2 ans là. Ils ont tout fait pour que Dr Kassori tombe. Ils ont monté des complots auprès du président Alpha Condé pour faire tomber Dr Kassori. Pour dire il est en train de faire ça, il est en train de préparer quelque chose, il veut être à la tête de son parti encore. Ils ont fait tout. Pour que, vous avez vu, pendant ce temps, il y a eu des bruits. Jusqu'à ce que le président Alpha Condé même a été rendre visite à son premier ministre pour faire taire les gens. Attendez, je vais bloquer ce maudit là. Voilà. Attendez, il y a un maudit ici. Voilà. Toi, tu es banni sur cette page. Donc, ils ont tout fait qu'après le président Alpha Condé, il faut que ça soit un malinqué. C'est-à-dire, ils ont pris le pouvoir, ils ont manicanisé. De la manière dont ces malhonnêtes-là sont autour de Doumbouya. Ah ouais, c'est comme ça, ils ont voulu faire du pouvoir du président Alpha Condé. Ah, le président Alpha Condé n'a pas voulu écouter leurs bêtises. Regardez autour du pouvoir de Doumbouya. Quels sont tous ceux qui décident? Montrez-moi un forestier qui décide du pouvoir de Doumbouya. Montrez-moi un Soussou qui décide du pouvoir de Doumbouya. Montrez-moi un Peul qui décide du pouvoir de Doumbouya. Ils ont manicanisé, c'est ça la vérité. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec le président Alpha Condé. Mais comme étant un fin politicien, il n'est pas tombé dans leur piège. Ils ont tout fait. Mais le président Alpha Condé, c'est pourquoi il les a traités de malhonnêtes. D'abord, il fait du bien pour eux. Et quand on les enlève, ces mêmes malhonnêtes-là viennent contre lui. Regardez le pouvoir de Doumbouya. Montrez-moi quelqu'un qui décide. Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils ont voulu. C'est tout ce qu'ils ont voulu. De la manière ils appellent Doumbouya. Pour le tromper, pour faire du mal à qui? À Ella Seloudalé. Pour faire du mal à qui? À Dr Kassori. Si vous voyez que ce vaurien-là va se flanquer à Kankan, insulter. Et il sait qui est Dr Kassori. Ousmane Kaba, si vous avez vu que après les élections de 2020, je vous dis bien, ça ce sont des secrets encore. Les élections de 2020, si vous voyez que la formation, la mise en place du gouvernement, ça a duré, lui, il voulait être quoi? Il voulait occuper des postes clés. Ministère du budget, ministère de finances, il voulait occuper les mines. Le président Alpha Condé n'a pas accepté. Pourtant, c'est l'ami de Dr Kassori. Ousmane Kaba, Seloudalé, je crois que je vais chercher la photo là. Ce sont des vrais amis. Des amis de longue date. Ousmane Kaba, Ella Seloudalé et Dr Kassori. Dr Kassori voulait lui mettre ministre des Finances. C'est quelqu'un, il a la tête, on peut dire. Mais, à cause de son égoïsme, lui seul, il voulait 2 postes. Finance, budget. C'est-à-dire, il mélange tout là-bas. L'argent, budget, il fait ce qu'il veut. Le président Alpha Condé n'a pas accepté. Ah, depuis lors, sinon, Dr Kassori, si c'était lui seul, il allait le mettre. Mais voici aujourd'hui, le même Ousmane Kaba qui est en train de traiter Dr Kassori de voleur. Voici des gens aujourd'hui qui sont en train, c'est-à-dire, malgré tout, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Les réformes que Dr Kassori a eu à faire ici, c'est les Ousmane Kaba là, qui sont en train d'insulter ces gens-là de voleurs. Tandis que le dossier est à la criève. La justice guinéenne ne s'est pas encore tranchée. Voici des malhonnêtes, eux, pour mener campagne. Pour mener campagne. Pour dire, voici ce que je vais faire pour les Guinéens. Non, ils n'ont pas de programme de société. C'est d'accuser les autres, c'est d'insulter les autres, c'est d'humilier leurs amis. Ils n'ont pas de programme de société. Ils ont été ministres des Finances ici.
Ils ont occupé des postes de responsabilité ici. Ils ne peuvent pas parler de leur passé. Ils ne peuvent pas parler de leur bilan. Mais c'est de venir s'asseoir, calomnier leurs amis. Ousmane Kaba, il était Maloya. Ousmane Kaba, il était Maloya. Toi, tu peux, même à Kanka, toi, tu peux être maire à Kanka. Toi, tu peux être maire à Kanka. Ousmane Kaba, toi, ton parti là. Toi, tu es implanté où? Face à Ella Seloudale, toi, tu peux gagner où? Même à Kankan, Ella Seloudale te bat. Même à Kankan. Docteur Kassori, comment il est taro? Tu es alter soro. Parce que les cadres là ne parlent pas aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent pas vous répondre, ils sont en prison. Parce que ces gens-là n'ont pas le temps pour vos futurités. Devant le peuple, vous êtes là à mentir. Vous vous permettez d'insulter qu'on le RPG, que c'est fini. Je vous ai dit, Wallah, si Mamadi est en erreur, ce sont ces cadres malhonnêtes là. Wallah, ce sont ces cadres malhonnêtes là. Je l'ai dit, je ne l'aime pas, j'aime pas Mamadi. Et je ne vais pas l'aimer. Mais quand vous regardez au début, quand il a fait le coup d'État, tout le monde a vu nos cadres là. L'honorable Ahmad Damaro, Dr Kassori et d'autres cadres du RPG, quand ils les ont appelés, j'ai dit si le bandit là, il voulait humilier quelqu'un, il voulait les faire du mal, c'était le premier jour, partout où il y a eu le coup d'État. Mais ce n'était pas l'intention de ce bandit-là. Il a fait le mal pour sauver sa tête. Le coup d'État était un instinct de survie. Parce que si Mamadi n'avait pas reçu son coup d'État, c'était fini. L'affaire de drogue, ça allait éclater. Et là, c'était fini pour Mamadi. On allait l'arrêter. Il a sauvé sa tête. Mais il n'avait pas l'intention de faire du mal à quelqu'un. Mais depuis l'arrivée des malhonnêtes, là, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, les Koumara, les Nyangbo, les ethnos, depuis ces ethnos-là sont venus. Sinon, Ella Seloudale, on ne courait pas derrière Ella Seloudale. Ou bien ce n'était pas sur l'axe que Mamadi allait faire ses défilés. Il ne sait pas que l'axe c'est le fief de l'UFDG. Oui, mais au fil du temps, depuis l'arrivée de ces ethnos-là, depuis l'arrivée de ces Nyangbo-là, ils ont commencé à mettre dans l'oreille de ce gars-là. Et depuis que Dr Kassori a été porté à la tête, lui qui dit que RPG est fini. Mais tout le monde a vu les images. Lorsque Dr Kassori a été mis à la tête du RPG, provisoirement, Kaloum était bouclé. Les gens étaient sortis. Donc, vous avez vu ça. La sortie, c'est-à-dire Dr Kassori et les Nyangbo là, ils ne peuvent pas mobiliser comme ça. Ils ne peuvent pas mobiliser comme l'a fait Dr Kassori. Donc, voici comment les bruits, les ennuis de Dr Kassori ont commencé. Ils ont commencé à dire, tu es assis ici, Nia, Ibra RPG, Albra pouvoir, Aldi Makosa, Aldalbe Makosa. Voici pourquoi la transition guinéenne a dérouté. Depuis l'arrivée des ethnos là, depuis l'arrivée de ces Nyangbo là, de ces aigris là, Mamadi est dérouté. Parce que on lui fait peur. On lui dit, Ibra Seloudale Ntolaye, s'ils prennent le pouvoir, c'est fini pour nous les Malinké. Voici des gens qui sont en train de pomper Mamadi Doumbouya. Donc, lui aussi aujourd'hui, toute sa mission, comment détruire le RPG et comment détruire l'UFDG. Sinon, quelqu'un, tu n'as pas été élu. Tu n'as pas été élu. Tout ce que tu dois faire, c'est d'organiser des élections libres et acceptées par tous. Maintenant, tu ne veux pas faire ça. Et affaire des partis politiques, voilà, je vous ai dit, Mamadi, tant que tu écoutes ces gens-là, ils te que fausses les. On peut faire le mal, se racheter. Je t'ai donné tous ces conseils-là au début, mais tu n'as pas compris. Même aujourd'hui, si toi-même, on met le feu derrière toi, ça ne va pas. Si tu veux, il faut mettre Lansana Kouyaté. Et tu vas voir le résultat. Les semaines qui vont suivre, il y aura un coup d'État. Parce que ce n'est pas le lieu du peuple. Je vous ai dit, après le président Alpha Condé, si on doit aller à des élections, c'est entre deux personnes. Comme provisoirement, à la tête du RPG, c'est Dr Kassori. C'est entre le candidat du RPG, Dr Kassori, et Ella Seloudale. L'un des gens, là, si ceux-ci gagnent, là, oui, on va dire, ils ont gagné. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que vous allez enlever ces partis-là, c'est là-bas le problème. Vous voulez que ce pays-là brûle? Vous voulez le chaos dans le pays? Continuez sur ça. Moi, c'était la folle ligne. Un bon matin, on va se réveiller. D'autres aussi, de la manière vous avez fait le coup d'État. Et pour eux, là, leur coup d'État, ça sera un coup d'État légitime. Parce que vous avez profité de la position de l'opposition pour faire votre sale boulot. Mais
le résultat aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens? Donc ça sera un coup d'État légitime, apprécié par tout le monde. Comme Al-Kokono, Kodanatimi et Dema Agnen. Allez, Waka. Je t'ai dit, tant que vous écoutez les Nyango là, sur Itred, tu pouvais faire ta transition là, ici. Le mal que tu as fait au président Fakonde, tu pouvais lui pardonner. Tu pouvais prendre des gens, pardonner. Laisser les partis politiques tranquilles. Organiser des élections libres, acceptées de tous. Mettre une constitution acceptée de tous. Appeler les partis clés. Ceux qui, demain, pour ne pas que quelqu'un s'oppose, tu pouvais appeler tous ces leaders clés. Mais tu prends un dans ça, tu vas prendre des gens à Avaria, Kononko CNT. Et demain, juste, on décide, dans ça décide ce qui est bon pour lui. Demain encore, on va changer. Après, il y aura encore d'autres FNDC, défense de la Constitution. Mais pour éviter tout ça, c'était ça. Mais comme Alco, coup d'État, tout ce qui a été dit le 5 septembre, rien n'est vrai. Ils ont fait leur coup d'État pour sauver leur tête. Mais on vous a dit, vous dites que vous êtes têtus, que vous allez enlever les deux partis là, ou bien les deux leaders là. Wallahi, Atiento Alborola Yene. Parce que tous ceux qui vous parlent, ils sont représentés où? Lansana Kouyaté est représenté où? Ousmane Kaba est représenté où? Baouri est représenté où? Faya Minimouna est représenté où? Tous ces gens-là qui sont derrière vous, que vous dites leader politique. On vous a dit il y a deux partis. Al-Kokal Théolémena. Nous, on vous a déjà parlé. Mais Nalkoko Al-Koune Djani, non, comme Baradiala Nyekoldake, vous allez faire pour vous. De la manière que vous avez fait votre coup d'État le 5 septembre, l'armée guinéenne, d'autres aussi ne sont pas maudits. D'autres aussi dans l'armée, ces gens-là, dans Katalko, de la manière que vous avez fait pour vous, ils vont bien s'organiser pour sauver le pays, pour sauver le peuple de Guinée. Ils vont aussi vous enlever. C'est comme ça. Mais comme Al-Koko Alta maintenant, allez Waka, continuez votre combat communautaire là. Allah ethnique kerewe, allez to koka. Allez ake angban sankoye. Des bêtises comme ça. Regardez le pays comment ça est. Il y a eu la transition de Dadissis, de Feu Général Lansana Conté. Père à son âme. Père à l'âme de Sori Doumbouya. Tous ces gens-là, les ethnies, c'est-à-dire toutes les communautés, étaient représentées dans la transition de Feu Lansana Conté. Même quand Dadis a pris, Général Sekouba Konaté, tous ces gens-là, toutes les communautés, les décisions, c'est-à-dire c'est la Guinée qui était dans leur transition. Mais regardez votre transition. Le premier, numéro 1, Mamadi Doumbouya. Deuxième, Idi Amin. Troisième, Amara. Quatrième, Bala Samoura. Cinquième, c'était Sadiba. Et tant d'autres. Même Ibrahima Sori que vous venez de mettre à la défense, regardez, lui-même, il est comme un guignol. Il décide rien. Sadiba même pouvait décider un peu. Mais Ibrahima Sori Bangoura, il décide rien. Il ne décide absolument rien. Bon. Partagez. Pour terminer, il y a un sujet ici. Moi, je vous ai dit, moi, mes premiers fans, sur mes pages là, c'est Mamadi, c'est la présence CNRD. Je vais vous montrer la photo du petit là, voilà. Du petit Michel Lama. Attendez, une minute. Ok. Waouh, je ne savais pas que j'ai assez de photos dans mon téléphone. Tiens. Attendez. Bon, voici la photo de... Vous le connaissez. Vous le connaissez, quelqu'un qui se disait qu'il avait arrêté le président Fakonde. Vous le connaissez tous, Michel Lama. C'est Michel Lama qui est là. Depuis le coup d'État, il ne s'est plus retrouvé. C'est génie, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il a mélangé les choses, bah. Voici Michel Lama. Voici Michel Lama avec Doumbouya encore. Le voici encore avec Doumbouya. Et c'est lui encore avec Doumbouya. Et ici encore, je crois, maintenant, ils l'ont mis ici avec Doumbouya. Vous savez pourquoi? Dans ces 2 jours-là, j'ai dit à certains de mes parents de la forêt, je dis, vous qui êtes en train de crier ici, Mamadi, il nous aime, nanani. Où est Moriba Abba? Où sont les Michel Lama? Même dans le 3e effectif, autour de Doumbouya, Michel Lama, il n'est pas dedans.
Quand vous regardez Michel, là, il était armé. Regardez toutes ces photos. Il n'a même pas d'arme. Parce que lui-même, il sait que dans sa tête, là, il est dérangé. Depuis qu'ils ont commencé, attendez, je vais bloquer ce module. Voilà. Depuis qu'ils ont commencé à arrêter dans l'affaire du 28 septembre, des personnalités de la forêt, Mamadi Doumbouya a eu peur. Il y avait beaucoup de jeunes forestiers autour de lui, de la présidence. Il les a tous écartés. C'est pour nous répondre, pour dire que Damaro et les autres, on est en train de dire ici, les Michel Lama sont écartés, quoi. Tout ce que vous voyez, c'est la forme, photocopie. C'est tout, rien d'autre. Est-ce que ceux qui sont armés là, Michel est dedans? Non. Quand Michel rentre à la présidence, il est désarmé. Il ne rentre pas avec. Même le couteau, il ne rentre pas avec. Donc, c'est la forme seulement. C'est le petit jeu que vous pensez faire pour tromper les gens. Je vous ai dit, Mamadi, c'est du populisme. C'est pourquoi dans ces 2 jours-là, c'est pourquoi dans ces 2 jours, on essaie de le mettre. Voilà les images pour dire, Mamadi n'a pas laissé ses petits. Mais c'est la forme. Sinon, tous les anciens, les forces spéciales d'avant, tous ceux Mamadi a trompé. C'est dans ça les petits Diané ont été tués. Les Kouyaté, les cabinets Traoré, tous les éléments, il les a mentis. On vous a dit le jour du coup d'État. D'abord, il y a des gens qui devaient venir des États-Unis pour encore former les forces spéciales. Ils devaient faire de la simulation, tout ça là, en cas d'attaque. Il y avait tout ça qui était en cours. 3 jours, Mamadi a retiré le téléphone des éléments des forces spéciales. Il y avait des éléments comme les Michel Lama qui étaient déjà informés du coup d'État. Les Michel Lama, là, ils étaient déjà au courant du coup d'État. Mais il y avait beaucoup d'éléments des forces spéciales qui n'étaient pas au courant. C'est pourquoi beaucoup parmi eux ont été éliminés. Demandez les gens, pourquoi il y a eu plus de morts du côté des forces spéciales que du côté de la garde présidentielle. Je ne dis pas ceux qui sont venus en renfort. Il y a eu 17 personnes qui sont tombées à la présidence. Il y a eu plus de morts chez Mamadi Doumbouya. Plusieurs qui sont morts. Mais eux seuls, ils savent comment ces gens-là sont morts. Parce qu'ils ont menti aux enfants. Ils ont dit que la présidence est attaquée. D'abord, ils avaient déjà envoyé des gens devant. Ils avaient envoyé des gens devant pour déclencher l'attaque. Et comme ça, il y a beaucoup de camps. Je vous ai parlé de Samouria, les gens de Kindia. Sadiba était là-bas, il a empêché les gens. Les gens de Koundara, du camp qu'on appelle Makambo. Philippe Magas était le commandant, il a empêché les gens de sortir. Personne ne pouvait prendre des véhicules, personne ne pouvait mobiliser les troupes. Voici tous ces commandants-là, ils étaient au courant du coup d'État. Ils ont empêché. Alia, et je le dis, je le répète, si Alia, ce qu'on m'a dit, si Alia n'était pas dans le groupe des forces spéciales, les bandits là, les Michel là, ils allaient tuer le président Alpha Condé. Peut-être qu'on n'allait même plus parler du président Alpha Condé. Il paraît que le petit là, Michel et ses amis là, ils ont braqué l'arme sur le président Alpha Condé. Que c'est Alia qui a grondé sur eux. Que s'ils n'enlèvent pas le fusil sur le président Alpha Condé, que c'est là ils se sont calmés. Que sinon, sans quoi. Et c'est à partir de là aussi, tout ça là, ils ont remonté. Sinon, ils allaient finir avec le président Alpha Condé sur le champ. Ils allaient finir avec le président Alpha Condé sur le champ. Comment se fait que, après le coup d'État, comme ils sont en train de montrer, Michel, pourtant Michel était à la présidence. L'attaque, les amis de Doumbouya, les Bill Condé, son protocole actuel, ils étaient tous là-bas. Pourtant, ce n'est pas des militaires. Plus de 30 millions, c'est les Bill. Mamadi a commissionné son ami direct. Vous avez même entendu ça. Vous avez entendu l'avocat de Alia parler de ça. Mais pourquoi c'est Alia qu'on arrête, on dit, il a détourné. Où Alia va mettre 30 millions de dollars? Ça dit, nous, ce dinde, todanka dinde, et rentre en combi. Mamadi Doumbouya Rafera. Mais Alia n'a mindeto. Alia n'a mindé. Commandant Alia n'a mindeto. C'est-à-dire, Woulé Fari. Orato te dit soto Woulé Fari. Pourquoi c'est Alia? Pourquoi vous ne vous posez pas la question là? Qu'est-ce que Alia a fait?
Même maison, Alia n'en a pas. Ils ont compris que dans leur magouille, dans leur cercle, parce que Alia n'allait pas être c'est-à-dire poids neutre dans l'affaire du CNRD. D'ailleurs, il y a eu des bruits, et je vais vous révéler ça aussi, entre Bala et Alia. Il y a un Libanais, on a voulu créer des problèmes aux Libanais que Alia a défendu, que Bala voulait escroquer. Alia a dit, mais tu es Imouya Langui. Moutamura coup d'état rabat, Otangafa au profiter. Voici comment ces mêmes personnes-là, les Bala là, ils ont commencé à créer, et les Amara là, créer des problèmes à Alia pour qu'ils arrêtent Alia. Pour que eux, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils puissent le faire tranquillement. Mamadi, lui, ne sait rien de l'administration. Lui, il est assis dans son palais là-bas. Voici des vérités. Moi, je ne soutiens pas Ali Ade. Parce que plusieurs fois, il a refusé le coup d'État. Mais Mamadi, à la dernière minute, est parvenu à le convaincre. Il a convaincu Alia que c'est Alia qui allait être son ministre de la Défense. Quand je vous dis le gars c'est un menteur, il n'a pas honte. Il y a Guy Tarina na Mamadi Doumbouya. Amounon di Falama. Il avait promis Alia, ministre de la Défense. Il avait promis Namori. Il dit, d'abord on devait arrêter Doumbouya. Lui, il allait, parce que lui-même il savait qu'on allait l'enlever aussi, l'affaire de drogue. Mais lui n'était pas, Sadiba et l'autre, Namori n'était pas dans l'affaire de drogue, mais lui, étant resté là-bas depuis longtemps, et l'armée, il y avait des divisions et autres, il allait partir. Donc, il allait dire aux petits, ah, si tu fais rien, ils vont t'arrêter. C'est lui qui a dit même d'aller vite. Le retour du président, de faire vite, de faire son coup d'état le dimanche. Que sinon, sans quoi, le mercredi, d'autres veulent faire, ils veulent l'arrêter, ainsi de suite. Mais il a promis Namori, président de la transition. Il a respecté ça. Même son grand, le cerveau même du coup d'état, qui a préparé tout, qui a fait tout, dans l'affaire là, c'est qui? C'est le gendarme, Crâne Rasé. Pourtant, c'est Crâne Rasé qui l'a fait. Même Crâne Rasé était promis d'être présent aussi de la transition. Il a fait ça. Il n'a pas pris la place de Alia. La place qu'il avait promis à Alia. Pour ne pas qu'il y ait des bruits. Il ne peut rien donner à Alia. Si ce n'était pas la défense, ils ont créé des problèmes. Ils ont arrêté Alia. Lui, aujourd'hui, il est en train de payer cher. Les autres sont en train de profiter. Et après, pour venir nous parler de démocratie, de je ne sais quoi, des bandits réunis, Cambréba réunis, des ethnos réunis, Aliena Kadjamanaro tient, Kono Kankara Kansi. Et vous allez parler du président Fakonde. Il a fait du bien pour tous ces gens-là. Bala qui était sur la moto ici. Un tapissier comme Bala, le laver. Un tapissier. Longtemps, on devait l'enlever à la gendarmerie. Toutes ces bonnes personnes-là ont parlé pour lui. Mais aujourd'hui, il est en train d'humilier Bala Samoura. C'est aujourd'hui, lui, il roule dans une voiture. Même les riches, même KPC ne roule pas dans G-Wagon. Celui qui avait G-Wagon qu'on a vu là-bas, c'est Bill Gates. Qui avait G-Wagon. Même la voiture de Bill Gates, les G-Wagon, Bala avait volé ça aussi. C'est quand on a parlé, ils sont allés déposer devant la CRIEF. Je vous avais montré les images ici. Allah il a quoi la nyangboya, mais quoi tout à l'âme. Wallah, la vérité va triompher. Wallah, la vérité va triompher. Allah nyangboya, tout ce que vous êtes en train de faire contre le mal, contre les autres, mon nom ma clim ça, quand je mets le climatiseur, il aura du bruit quoi. Donc c'est des gros climatiseurs là. Quand je vais mettre, il aura du bruit. Donc, Allah nyangboya, ça ne peut pas marcher. Kalto nyangboya là, contre ces gens là. Il faut détruire ces gens-là. Il faut les kalakoba. Vous pouvez décider, hein, mais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, seul, ce que Allah a décidé là, personne d'autre ne peut arrêter ça. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du temps. Wati là, tout, gâter le nom des gens, humilier les gens, tant nara. Le président Fakonde, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ils ont dit qu'ils voulaient faire rébellion. Il y a eu tout ça. Le président Fakonde, on l'a exposé devant tout le monde ici. Le président Fakonde, on l'a mis en prison ici. On a fait tout ça. Mais après ça, il est devenu président de la République. 11 ans. Les gens ont tout dit ici. Les anciens, ceux qui l'ont mis en prison, il a travaillé avec eux. Ça, c'était pour le bien du pays. Les anciens de Feu Général Lansana Conté, ceux qui l'ont créé des problèmes,
paix à son âme, il a travaillé avec tous ces gens-là. Vous pensez qu'il avait peur de quelqu'un? Il n'avait pas peur de dire ce qu'il avait au fond du cœur. On le connaît pour ça. Akao Becker. Lui, s'est pas mis ici, là. Oh non, affaire Air Guinée, nanani, nanana. Tous les dossiers étaient là. Il est venu créer chef de file de l'opposition. Mais on dit non, non, non. Le monsieur, il est méchant. Il n'est pas démocrate. C'est un dictateur. C'est rentré, c'est sorti. Obertounini, Sidi Touré, chef de file. Et non, c'est-à-dire, haut représentant du chef de l'État. Président Fakonde Akao Becker. Son fils unique, Mohamed Kondé. Personne n'a vu Mohamed ici. Dans une voiture de luxe, on va dire non, c'est le fils du président. Et les Guinéens sont en train de souffrir. Personne n'a vu le président Fakonde acheter avion. S'il avait acheté ça, on aurait dit, regardez, le pays, on a des problèmes, il a acheté avion. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas acheté c'est-à-dire des limousines, où on va dire encore, regardez, le président en train de dépasser. D'autres même disaient, il s'habillait mal. Il portait les lépis et forêts sacrées traditionnelles. Et mais malgré tout ça, on dit que non, lui, c'est pas bon. Et aujourd'hui, c'est Mamadi qui est venu. Avion, on ne sait même pas où c'est Kitty. Des montres de 400 000. Des Mercedes qui coûtent excessivement cher. Mais on dit non, c'est le monsieur, il n'est pas démocrate. Il s'est mis en bas. Il a accepté de travailler avec tout le monde. Il a tout fait. Il n'y avait même pas de problème dans le pays. Tout commençait à aller bien. Un bandit se lève. Un narco se lève pour faire le coup d'État. Et c'est encore ces cadres malhonnêtes, surtout les cadres malinqués. J'ai dit, regardez le CNRD. Tout ce qui est décision, il n'y a aucun forestier dedans, il n'y a aucun peuple dedans, il n'y a aucun sous-sous dedans. Tout, c'est des cadres malhonnêtes, des malhonnêtes, des officiers narcos et des politiciens malhonnêtes. C'est eux qui forment, c'est-à-dire le pouvoir du CNRD. Tout ce qui est décision du CNRD, ce sont ces malhonnêtes-là qui sont à la tête. Allah, maintenant que vous allez nous mettre dans votre panier. Wallah, altena man kalblala, Allah manamanaro. Altena man kalblala, altena man kalu magbayala. Altena man kalu magbayala feu. Votre division là, ça ne marchera pas. Agno fali nyana fana kala koka. Voilà. Ousmane Kaba, Itale fola. Ni RPG to kaka kaban sabara bande. Vous avez fait des négociations à Cancan. Vous avez tout fait. Ko RPG Koba. ATC Bana. UFDG. Vous allez tout faire. UFDG aussi. C'est ADN. Ayal Jirilo. Atena Bana. Même si elle a celui dans les tombes. Même si elle a celui dans les Oyeboy. UFDG à Totoli. RPG à Totoli. C'est des partis à Madame Nabi. UFDG. Feu Bamamadou. Feu Siradio. Paix à l'âme de ces Zulis. Donc tous ces gens-là. Alou ka albro dignoma ka UFDG bla. Donc Ella Seloudale est venu rentrer dans UFDG. Donc président Fakonde Barabala fana, Dr Kassori Adina fana. Alal ka Dr Kassori Boy fana, on va mettre quelqu'un encore. Nalma Ole Nyaye, non, votre prière, voilà, et RPG Kobaraba, vous pensez que c'est marchandise, vous fermez la boutique de l'autre, vous ouvrez votre boutique, les gens vont venir, non, si tu fermes la boutique de Moussa, ils vont venir chez Mamadou. Si vous pensez que c'est ça, on va continuer. Naldaï Nikodike. Mamadi lui-même, il a tiré les leçons. Mamadi Wa Kankan, il a tiré les leçons, il a compris. C'est pourquoi il a pris tout son gouvernement à aller là-bas. Parce qu'il a compris. Moi, tout à fait. Si vous pensez que la politique ou bien l'élection, ça fait de boutique, il faut fermer la porte de l'autre. Ils vont venir chez moi. Vous n'avez rien vu. Al-Mali et Londres. C'est-à-dire les partis, c'est les hommes. Moi, ou les partis qu'elle a. Vous êtes en train de mentir, insulter les autres. Kobi, parce que Mamadi Fanka, ni Fanka, Mamadi, dit si on dit aujourd'hui, on laisse tous ces gens-là libres, le peuple de décider, qui va vous écouter? Qui? On laisse Ella Seloudal les rentrer. Al-Kaloko Djamami Boto, le nombre de personnes qui vont sortir pour Ella Seloudal. On laisse les docteurs Kassori tranquilles. Au peuple de décider, vous allez voir. Ben président Fakonde Fanatoy. Mais Fankao, Watini, même ceux qui sont là, l'armée là, c'est par peur. Sinon, au fond d'eux-mêmes, ils ont mal aujourd'hui. Ils ont honte aujourd'hui. Qu'un mercenaire, un bandit comme Mamadi Doumbouya soit à la tête c'est-à-dire de la Guinée. Mais Mbara Fanyana, Awati Barasila, quand Allah subhanahu wa ta'ala va décider, Kun Fayakun, Akobediban. Akana Kalinyana comme Mamadi Kwa Doumamol, Al-Kalon, n'a intérêt à Mamadi fait. Il est Ousmane Kaba, comme quelqu'un comme Mamadi qui n'a même pas
son certificat de l'école primaire. Au Sétanara, il est commandé là. Ni là, mon fouillate. Comment quelqu'un qui n'a même pas son certificat d'études primaires va venir toi te commander? Ni là, mon fouillate en politique. Ni là, mon fouillate. Ni fils de l'ombaliate. Il y a certains cadres ici. Il y a certains cadres ici. C'est pourquoi, si un politicien dit qu'il veut être candidat dans un pays, président, d'abord, il faut qu'ils viennent nous présenter leur famille d'abord. Tous ceux qui viennent nous diriger là, qu'ils nous montrent leurs enfants d'abord. Quelle éducation leurs enfants ont reçue avant de venir nous éduquer ou nous diriger. Il y a des cadres ici. Mais demandez, il y a d'autres, leurs enfants, allez droguer l'État là. Leurs enfants sont devenus des toxicomanes. Il y a des cadres aujourd'hui, des gens qui disent qu'ils vont nous diriger, qui vont nous commander. Leurs enfants aujourd'hui fument la drogue. Vous n'avez pas pu, c'est-à-dire éduquer vos familles. C'est la Guinée que vous allez venir diriger. C'est la Guinée que vous allez venir diriger. Vous n'avez pas pu donner de l'éducation à vos enfants. Aldenu drogumine. Aldenu yokosham kokron bekela. Et c'est vous qui voulez venir diriger ce pays. Est-ce que vous avez fini d'abord d'éduquer vos enfants? Je ne vais pas tirer à balles réelles sur des gens ici, mais arrêtez à un moment donné. Vous qui n'avez pas pu éduquer vos enfants là, c'est pas vous qui allez venir nous parler, faire des leçons de morale ici en Guinée. Votre propre famille, vous n'avez pas quelqu'un qui n'a pas pu gérer sa famille là, éduquer sa famille là, ne peut pas gérer un pays. Wallahi, parce qu'à 14 regardez Doumbouya aujourd'hui. Jamana Barake Sarantaya Koy. Beka Mamadi l'a passé long. Beka Mamadi l'a passé long. Donc, essayez d'abord d'éduquer vos familles. Si vous parvenez vraiment à éduquer vos familles, et là, c'est bon. Yeah. Mais si vous n'arrivez pas à éduquer vos familles, ne venez pas vous asseoir devant les Guinéens ici pour aboyer, pour dire que non, vous voulez diriger ce pays-là. Vous allez éduquer qui? Vous allez diriger qui? Vous n'avez pas pu diriger vos propres familles. 3, 4, 5 personnes. Vous n'avez pas pu gérer ça. C'est le pays que vous allez gérer. Donc, moi, franchement, de toute façon, les Américains le font. C'est-à-dire, quand on parle de campagne, que tous les candidats à l'élection présidentielle, viennent avec leur famille. Viennent avec leur famille devant le peuple, qu'on voie leurs enfants. L'éducation qu'ils ont donnée, qu'on interroge leurs enfants. Mais on ne peut plus accepter que des politiciens voyous, des bandits viennent s'asseoir devant nous, raconter des salades, juste seulement pour chercher à se faire plaire devant les gens. D'abord, on va commencer par vos familles. À la famille, on aura famille non femme. Moufa aura dit et tout. Kao a dit éduquer. Voilà, si c'est ça, là, on va dire non, lui, non, il pourra bien gérer le pays. Mais vos enfants sont abandonnés. Alié drogumini, kolu bela, almaseka ou la kolu nyanabo, alé nene ici, quoi, jamana kokuma kebuto. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Kerfala Diabaté, merci. Sali Salikum, merci à vous. Merci à Lamine Keita, merci à Sako Ibrahim. Banjo, j'ai dit aujourd'hui, là, Doumbouya va se reposer. Ousmane Kaba, il travaille le faux. Très flammé. Al-Barabola Fana, Andi Bofanako. Mamadi Doumbouya, lui, on va le mettre de côté. Sinon, lui, il a déjà pris sa dose. Mais comme c'est vous qui voulez parler, venez insulter les gens, venez manquer de respect sur tout ton ami. Non, Betre ou Fofo Ousmane Kaba, toi, tu devais avoir honte d'attaquer ton ami, Dr Kassori, Nyangboya Kosson, à cause de ton intérêt personnel. Eh? Même Ella Seloudale, il sait qu'il va être opposé. Ella Seloudale, je le respecte pour ça. Tellement que Dr Kassori, c'est son ami. Vous ne verrez jamais Ella Seloudale attaquer Dr Kassori. L'amitié, c'est sacré. Ousmane Kaba, l'amitié, c'est sacré. Ella Seloudale m'a fait, malgré que Dr Kassori, premier ministre du RPG, a dit comment, a dit Kobeke. Mais son ami, Dr Kassori, il n'a jamais dit un mot. Même aujourd'hui, ils disent, la justice, le dossier, c'est dans leurs mains. Ils n'ont qu'à, voilà, la justice n'a qu'à faire son travail. Mais pour venir les traiter de voleurs, de ça, non. Il est ton ami, hein, l'un de tes meilleurs amis. Dr Kassori, toi tu viens t'asseoir pour aboyer sur lui aujourd'hui. Le traité de voleur. N'a été maloyala fait Ousmane Kaba. N'a été maloyala. Avec ça que vous allez gérer ce pays-là. Des gens comme vous, ils réfléchissent. Malte Jamana Ketaro. Aluminina Diani. On vous a tout donné. Toi, ton université, si ce n'était pas le pouvoir du président Fakonde, pour envoyer des étudiants,
dans ces universités-là. Toi, il a une université à Crédit Ouamini. Qui va aller là-bas? Mais parce que réseau Baratéima, la route a été barrée. Non, tu deviens rebelle maintenant. Sinon, tu as dit, comment nous m'as soucié qu'à des fois, président Alpha Condé Maya. Mais bibrasé, quoi elle si coca moudou. Ambra falignana, wallah tant que Ali Foutela mouduma. À communicant Talboro, à journaliste Talboro, moi aussi, à te se fausse lesquels. Faut. Mais continue à tromper Mamadi Doumbouya là-bas.